Pendant 3 jours, ces leaders d'église et femmes ont suivi avec beaucoup d'intérêt cette session sur la transformation des masculinités positives qui vise à promouvoir la paix dans les familles. Pour les travaux de la dernière journée, un accent particulier a été mis sur un certain nombre de points. Bien entendu, les différents types de pouvoirs qui sont les pouvoirs sur, les pouvoirs avec et les pouvoirs de. Les pouvoirs avec, et ça c'est vraiment les pouvoirs que nous recherchons, que ce soit au niveau de la famille, que ce soit au niveau de l'église, que ce soit au niveau de notre communauté, vraiment il faut que les pouvoirs soient partagés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque vous êtes responsable, lorsqu'on vous confie un pouvoir, il faut aussi considérer les gens qui sont à côté de vous. Si vous ne les considérez pas, même si un danger vous guette, ils ne vont pas s'impliquer. Et le danger va sans nul doute vous attraper, vous arriver. Mais si vous dites par exemple au sein de votre famille, bien que vous êtes responsable, vous êtes chef de famille, vous dites ah madame, moi je pense que telle chose est comme ça. Quel est votre point de vue pour le bien de notre famille? Très souvent les femmes ont de bonnes idées. Vous pouvez aussi impliquer les enfants. Donc le pouvoir sûr, qui est vraiment le pouvoir qui est dangereux. Parce que si tu n'impliques pas, tu vas vouloir tout contrôler. Et tu penses que tout ce que tu dis et tout ce que tu fais, c'est ça, personne d'autre ne doit ajouter quelque chose. Il y a aussi le pouvoir de ça, maintenant tu peux impliquer les autres. Et là, la personne a la liberté de choisir, d'étudier, de faire vraiment ce qui semble être bon pour lui et pour sa famille. Après ça, nous avons aussi démontré cela à travers un exercice qu'on appelle les personnes et les choses. Pour voir comment les gens, quand on les confie une chose, devraient vraiment gérer. Et nous nous sommes rendus compte que certains ont bien traité les choses, par contre d'autres ont mal traité les choses. Et cela démontrait clairement que dans la société, lorsque nous avons un pouvoir, et c'est comme ça que nous traitons les uns avec les autres dans nos différentes relations. Et nous avons aussi utilisé les passages bibliques pour un peu démontrer ce que c'est que la vie abondante. Donc là aussi à travers des exercices et après tout ça, nous avons créé un espace où les gens pouvaient vraiment parler un peu de leur souffrance. Le partenariat entre l'ONG Terfone et l'AGMPM est bien profitable. Ses participants peuvent dire autant. Nous avons parlé également des violences sexuelles basées sur les genres. On nous a donné quand même assez d'outils pour que nous puissions comprendre comment est-ce que nous pouvons améliorer le rôle des hommes, des femmes et des enfants dans la famille pour que la famille puisse vivre en harmonie. Ça va nous amener également à faire d'autres transmissions dans nos foyers respectifs, dans nos voisinages, dans nos églises. Et nous souhaitons que cette formation ne s'arrête pas à nous, qu'elle puisse atteindre les autres franges de l'Église, que ce soit arrivé jusqu'aux églises locales. Ce serait une très bonne chose. Je suis outillé pour appliquer cela dans un premier temps dans mon propre foyer, dans mon église locale, dans mes voisinages, et je suis prêt même à donner aussi les enseignements que j'ai reçus à d'autres personnes pour qu'ils puissent l'appliquer, parce que je sais que ça va faire beaucoup de transformations futures et ça va changer qualitativement mes rapports avec les autres. Je crois que c'est une très bonne chose et j'aimerais que beaucoup de personnes puissent bénéficier de cette formation dont j'ai bénéficié pour que la transformation puisse arriver positivement au niveau des foyers, au niveau des églises locales, au niveau de la nation. Ça m'a permis de comprendre beaucoup de choses concernant le pouvoir. Parce qu'on abuse souvent des gens sans le savoir. On a le pouvoir de faire quelque chose ou de dire quelque chose. L'heure est de s'assurer. L'assurance que nous avons, c'est que de par leurs témoignages, nous osons croire que ces témoignages viennent du fond de leur cœur, parce qu'ils se sont exprimés sans réserve, pour dire qu'il y a des mots qu'ils ne comprenaient pas, et des mots, par exemple la transformation des masculinités, que c'était vraiment un nouveau mot. Et quand on parlait de transformation des masculinités, certains disaient qu'ils pensaient que ça, qu'est-ce qu'il veut dire en réalité? Mais au final, ils ont compris que ce n'était pas ce qu'ils pensaient. C'est plutôt nos attitudes, nos idées qu'on avait conçues et que vraiment qui faisaient du tort dans nos différentes théories, qui causaient des préjudices aux gens qu'on devait vraiment revoir et abandonner pour que vraiment les gens puissent vivre en paix. Ils ont aussi exprimé comme quoi que le problème est réel. Les familles chrétiennes ont vraiment des problèmes.
Donc tout ceci nous rassure qu'ils ont quand même retenu quelque chose et nous osons croire qu'ils vont aussi aller faire de très bonnes restitutions. Il convient de souligner qu'au regard de la situation, que l'on soit homme ou femme, prendre ses responsabilités est le meilleur des chemins pour le bonheur de notre entourage. Et surtout ne pas oublier la parole de Dieu, la Bible au centre de tout.